Coucou, on est bien arrivé à Hiroshima. Ça a été très long le trajet en train là, puisque on a dû prendre 3 trains. On avait des escales à chaque fois de style 1 heure, 45 minutes. Et il faisait très chaud à la gare. Et là, le soleil il brûle la peau, c'est fou. On a investi notre hôtel et franchement, c'est top. Moi j'aime beaucoup. C'est une ambiance assez feutrée. Là, on se dirige vers le château d'Hiroshima parce qu'apparemment, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on voit parce que c'est très joli. Il y a des poissons déjà sur le... Ah, vélo. Je kiffais pas trop. Coucou, on vient de sortir là de la boutique, enfin du restaurant de Okonomiyaki de Hiroshima. En fait, c'est une spécialité ici. Et en fait, on était sur une table à côté d'un plan de travail. Et le chef faisait les okonomiyaki devant nous. C'était super intéressant à voir. Et en fait, c'est une petite crêpe avec énormément de choux. On avait pris une garniture crevettes, coquilles de Saint-Jacques, poulpe grillé. Parce qu'en fait, tout est fait à la plancha. Et dessus, il y avait des udon, donc des énormes pâtes, des énormes spaghettis. Et ensuite, par-dessus, c'était un œuf qui était au plat, je crois. Un peu brouillé, mais en forme de crêpe. Et par-dessus l'œuf, ils avaient mis une sorte de pâte, une sorte de crème super bonne qui était marronnée. Franchement, c'était délicieux, énorme, mais délicieux. Et tout ça, ils nous l'ont posé sur la plancha. De toute façon, je vous ai mis la vidéo et c'était super intéressant. C'était super top comme restaurant. Et coucou, je sors du musée du mémorial de Hiroshima et c'était très prenant. Enfin, c'était prenant émotionnellement parce que en fait la première salle c'est vraiment pour se rendre compte de l'impact humain de la bombe. Donc il y a énormément de photos de personnes mais totalement brûlées, des photos de personnes mortes, des photos de personnes mutilées et on voit également leurs habits qui sont exposés avec une image d'eux et une description d'eux. Et tout ça je n'ai pas pu voir, c'était trop violent pour moi. Je me rends compte de l'impact humain et voir les images qui les accompagnent, c'était trop violent. Ensuite, dans la deuxième salle, c'était... du coup, la première, on était plus... il y avait un fort impact émotionnel. Et la deuxième, c'était comment ça a été construit, la bombe. Comment ça a été calculé pour qu'elle fasse le plus d'impact possible. Parce qu'en fait, ils ont fait en fonction de la topographie du lieu, de l'importance d'Hiroshima dans la ville. Et ensuite... ils nous disent l'évolution des armes nucléaires. Et en fait, on a vu que en fait, la bombe d'Hiroshima, elle a juste servi à bombarder. Et en fait, ils s'en fichent des conséquences humaines parce que maintenant, les bombes, elles sont mais 10 fois pires. Et quand on vient de voir avec la salle précédente des conséquences humaines, on se dit mais qu'est-ce que ça va être s'il y a une guerre nucléaire? Parce que des fois, on parle beaucoup de guerre nucléaire, mais en fait, on se rend pas compte de l'impact vraiment que ça a. Et du coup, la deuxième salle, elle met plus en colère. Enfin, elle met en colère et elle dégoûte en même temps. C'est
particulier, mais c'est un musée qu'il faut voir pour se rendre compte en fait.